Imaginez un instant ce qui pousse réellement un jeune à rechercher quelque chose de plus grand que lui-même. Nous ne parlons pas de statistiques froides ou de gros titres sensationnalistes, mais de vies qui changent, d'âmes agitées en quête de sens, de dignité et d'appartenance. Dans un monde bruyant, où les pressions se multiplient et les distractions ne cessent jamais, ces jeunes Britanniques trouvent dans l'islam quelque chose que peu de gens peuvent offrir, une boussole pour l'existence. Ce qui est le plus impressionnant, ce n'est pas le nombre croissant de conversions, mais ce qu'elle révèle sur la nature humaine. Dans chaque histoire que j'entends, que ce soit à Londres, Chicago ou Jakarta, je remarque un schéma clair, lorsque le vide se resserre, le cœur cherche la lumière. Et beaucoup de ces jeunes découvrent dans l'islam une réponse qui transcende le superficiel. Votre simplicité, votre discipline, votre compassion et votre dévouement ne sont pas seulement des concepts abstraits, ce sont des piliers qui soutiennent la vie au milieu du chaos. Ils offrent une structure là où règne l'incertitude, une communauté là où règne la solitude, une paix là où règne le bruit. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond derrière ces choix. Ce n'est pas de la pression, ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas une imposition. C'est le pouvoir silencieux de l'exemple. Quand ces jeunes voient des musulmans vivre leur foi de manière authentique, la générosité tranquille, la prière sincère, l'amour qui unit les familles, la force qui vient de la dévotion plutôt que de l'ostentation, quelque chose en eux bouge. Il n'y a pas de discours plus convaincant qu'une vie bien vécue. Je me souviens d'un jeune homme de Londres qui, en entendant l'appel à la prière résonner dans les rues animées, a ressenti quelque chose de calme en lui. Ce n'était pas un moment dramatique, mais une clarté soudaine, comme si une voix intérieure murmurait « Voici la vérité. Voici la paix ». Et cette simple prise de conscience a tout changé. Les histoires comme celle-ci ne font pas exception, elles deviennent de plus en plus courantes. Ils nous rappellent que même dans une société moderne, l'esprit humain reste avide de sens. Certains, comme mon ami Mel Gibson, regardent ce mouvement et se demandent « Qu'est-ce qui attire ces jeunes vers l'islam ?» La réponse est simple, une foi qui accomplit ce que rien d'autre ne peut réaliser. Ils trouvent la discipline là où règne le désordre, un but là où règne le vide, une identité là où règne la confusion et une connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Dans un monde qui glorifie l'ego et l'intérêt personnel, le message de soumission au divin sonne comme une bouffée d'air frais, presque révolutionnaire. L'islam n'est pas une mode. Il s'agit d'une tradition ancienne, enracinée dans des siècles de sagesse, de réflexion et de raffinement spirituel. Une foi qui a façonné les civilisations, inspiré l'art, la littérature, l'architecture et les réformes morales. Cela enseigne la justice, la charité, la gratitude. Et lorsque ces jeunes voient des musulmans pratiquants incarner ces valeurs ou être honorables, respectueux, généreux, ils sont émus d'une manière qu'aucune théorie ne peut expliquer. Ce n'est pas de la coercition, c'est du caractère. Ce n'est pas une confrontation, c'est une cohérence. Un autre point qui revient dans les conversations avec ces jeunes est le sentiment d'unité que procure l'islam. Ils voient une communauté mondiale où la race, la classe et le statut perdent de leur importance face à une identité partagée, celle des serviteurs de Dieu. Des millions de personnes s'inclinent côte à côte, égales, humbles, dévouées, et cette image remue quelque chose de profond dans le cœur humain. Quelque chose que de nombreuses sociétés occidentales, avec leurs divisions et leurs individualismes, ont du mal à offrir. En tant qu'étudiant en histoire, je constate que les mouvements spirituels se renforcent précisément lorsque la société atteint un carrefour moral. Aujourd'hui, de nombreux jeunes se sentent étouffés par le matérialisme, les pressions sociales et l'incertitude de l'avenir. Ils veulent une boussole qui ne change pas à chaque saison. Et l'islam, avec sa clarté, offre exactement cela, une carte. Il ne s'agit pas d'un ensemble de règles rigides, mais d'un chemin qui appelle à la sincérité, à l'humilité et à l'effort, et non à la perfection. Le plus surprenant est de voir à quel point cette foi transforme la vie dans la pratique. Les jeunes parlent de discipline comme jamais auparavant, se réveiller pour prier, cultiver la patience, contrôler la colère, dire la vérité, pratiquer la charité, être reconnaissant. Ces valeurs les reconfigurent de l'intérieur. Ils se sentent plus forts, plus centrés, plus responsables. Et ils attribuent ce changement à l'islam. Il n'est pas exagéré de dire que pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils vivent une vie qui a un véritable but. En entendant ces histoires, je ne ressens pas de surprise, mais un profond respect. Tout chemin qui aide un jeune à trouver la paix, la dignité et la clarté morale mérite d'être célébré. Mel Gibson, toujours fasciné par la foi et la transformation spirituelle, a été impressionné par la sincérité de ces jeunes ou leurs convictions, leur détermination, leur courage d'embrasser une tradition ancienne, même lorsque le monde ne la comprend pas.
Je suis d'accord avec lui, il y a quelque chose d'admirable dans le fait de choisir une voie, non pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle a du sens. Ce mouvement croissant au Royaume-Uni est un puissant rappel, la foi compte toujours. La spiritualité compte toujours. L'âme humaine aspire toujours à l'éternel. Et l'islam, avec ses enseignements de compassion, de justice et de dévotion, continue de toucher les cœurs d'une manière que la logique seule ne peut expliquer. Enfin, il est essentiel de comprendre que chaque jeune qui embrasse l'islam fait un choix personnel, indépendant et réfléchi. Il ne s'éloigne pas du monde, il se rapproche de leur vérité intérieure. Au lieu de la peur ou de l'incompréhension, ce qu'il mérite, c'est le respect. Parce qu'il ne fuit rien. Il court vers quelque chose qui donne un sens à la vie. Si ce voyage vous apporte la paix, un but et une connexion plus profonde avec le divin, alors c'est quelque chose que le monde devrait honorer. Après tout, il ne s'agit pas d'un phénomène passager, mais d'une quête humaine universelle et toute quête de sens mérite d'être entendue avec compassion, lucidité et surtout respect. Parce que ce que ces jeunes redécouvrent n'est pas seulement une foi, mais une manière de vivre avec intention. Ils n'échangent pas une incertitude contre une autre, ils trouvent un chemin où chaque geste, chaque mot, chaque silence a du poids et un but. Et cela, dans un monde qui nous apprend à consommer sans réfléchir, à parler sans écouter, à exister sans réfléchir, est presque une révolution. Imaginez un instant, une génération qui a grandi avec des algorithmes dictant ses désirs, avec des notifications détournant son attention, avec l'illusion que le bonheur n'est qu'à un clic. Maintenant, regardez ces mêmes jeunes s'arrêter 5 fois par jour pour se tourner vers le divin. Non pas par obligation, mais parce qu'ils ont compris que la discipline est un acte de liberté. Parce qu'ils ont réalisé que lorsqu'ils s'inclinent dans la prière, ils se relèvent plus forts. Qu'en jeûnant, ils apprennent à maîtriser non seulement la faim, mais aussi l'impatience, la colère, le vide que l'excès de tout n'a pas réussi à combler. Et ne vous y trompez pas, ce choix n'est pas un refuge, mais une affirmation. Lorsqu'un jeune dit « J'ai choisi l'islam », il ne fuit pas la complexité du monde, il dit au monde qu'il a trouvé un moyen d'y faire face avec clarté. Parce que l'islam ne promet pas une vie sans défis, il offre des outils pour transformer les défis en croissance. La prière enseigne la patience. La charité enseigne l'empathie. Le jeûne enseigne la gratitude. Et la communauté enseigne que personne n'a besoin de marcher seul. Il y a quelque chose de profondément humain là-dedans. À une époque où les relations sont souvent superficielles, où les amitiés se mesurent en likes et les valeurs en likes, ces jeunes redécouvrent ce que signifie appartenir à quelque chose de plus grand. Ils ne recherchent pas de validation externe, ils recherchent une connexion qui transcende l'éphémère. Et lorsqu'ils rencontrent des frères et sœurs de foi qui les accueillent sans jugement, qui les guident avec sagesse, qui leur inspirent des exemples d'intégrité, ils comprennent que la spiritualité n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique quotidienne d'amour, de justice et d'humilité. Et voici la vérité que beaucoup ne comprennent toujours pas, ces jeunes ne se convertissent pas à l'islam malgré le monde moderne mais ils se convertissent à cause de lui. Parce que le monde moderne, malgré sa rapidité et sa superficialité, a laissé un vide que seule la profondeur peut combler. Ils ne rejettent pas la technologie, la science ou le progrès, ils rejettent l'idée que ces choses puissent remplacer l'essentiel, un cœur en paix, un esprit en réflexion, une âme en connexion avec le Créateur. Lorsque Mel Gibson parlait du courage de ces jeunes, il touchait à quelque chose de fondamental. Le courage ne consiste pas seulement à affronter l'inconnu, il s'agit aussi de résister à ce qui est familier mais vide. C'est avoir la force de dire « je ne veux plus vivre en pilote automatique » et choisir plutôt un chemin qui demande de la présence, de la responsabilité et de la foi. Et ce courage n'est pas solitaire. Cela se multiplie lorsque ces jeunes se réunissent, lorsqu'ils partagent leur voyage, lorsqu'ils deviennent des exemples vivants de la possibilité de vivre avec un but dans un monde qui semble souvent sans direction. Ce à quoi nous assistons n'est pas un phénomène passager. C'est un réveil. C'est la preuve que, même au milieu du bruit, il y a ceux qui entendent encore l'appel de l'âme. Et si ces jeunes trouvent dans l'islam la réponse qu'ils cherchaient, qui sommes-nous pour remettre en question leurs recherches ? Qui sommes-nous pour douter d'une paix qu'ils ont obtenue avec étude, réflexion et surtout sincérité ? Ce que le monde devrait donc faire, ce n'est pas de craindre cette transformation, mais d'en tirer les leçons. Apprendre que la spiritualité n'est pas un revers, mais un pas en avant, un retour à ce qui compte vraiment. Apprenez que la discipline n'est pas une prison, mais une clé de la liberté. Apprendre cette communauté n'est pas une obligation, mais un refuge. Et surtout, apprendre que lorsqu'un jeune découvre sa vérité, il ne se perd pas, il se retrouve d'une manière que beaucoup d'entre nous n'osent encore chercher.
C'est la beauté de ce voyage. Il ne s'agit pas de changer de religion. Il s'agit de changer de vie. Et si l'islam est la voie à suivre pour tant de personnes, alors peut-être est-il temps de le regarder non pas avec méfiance, mais avec la même curiosité et le même respect que ces jeunes avaient lorsqu'ils l'ont choisi. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il nous montre, ce n'est pas seulement la force de la foi, c'est la force de l'esprit humain en quête de sens. Et cela, oui, mérite d'être célébré.